le combo zazaza, les composés te kalaba, malakazoto composé, les tayababa. Je prophétise la santé, la santé, appelle ses finances, je prophétise le succès dans toute mes voies, cette entreprise, dans ta vie. Oh Dieu, je comble Seigneur ce vide dans ma vie, ce vide financier, ce vide matériel, au nom puissant de Jésus. Lève l'atmosphère, appelle. J'appelle l'argent, j'appelle les millions dans ma vie ce soir. Les combos atayamate, ito combo la baba baba, la tala baba baba, les autos combo la baba, ito combo la baba, les autos combo, mantele bobo, bala kazete combo, tala bazatala. Lui qui appelle les choses qui n'existaient pas à l'existence, J'appelle l'argent, qui est à même de donner la vie à ce qui était mort. ma délivrance, j'appelle mon succès. Ta faveur en cette seconde moitié de l'année, ta faveur me persécute. Mantala baba baba, les beaux autos kobo la baba baba, ito kobo la base télé, loi quoi les kobo ito kobo la baba, malé kobo zatayana, ito kobo la baba baba, les autos kobo zataza, zito kobo la la, les kobo akataya, mantele bokobu ya wakata, izoto kobo bobo, malakazataya baba, les kobo zazakataya ma, manzoto kobo baba, les kobo zakataya bala, les kobo la la la. Alléluia. Oh, si tu savais ce que tu es en train de faire. Oh non, si tu savais, je sens quelque chose. Amen. Dis à ton voisin, c'est en moi. C'est en moi. Amène ça à l'existence. Ce dernier verset que tu vas déclarer avant qu'on ne partage une petite parole et on fait une deuxième prière pour la dernière partie. Great is that faithfulness. Great is that faithfulness. Regardez Romains. Tu n'es pas obligé de ouvrir. S'il te plaît. Romains chapitre 4. En fait, demain, on aura une soirée extrêmement prophétique. Je vais oindre certaines personnes qui vont pousser les murs spirituellement. Amen. C'est des choses que le Seigneur m'a montré. On pousse les murs. Pousser. Ça veut dire qu'on pousse physiquement, mais dans le spirituel, ça recule tout. Amen. C'est qu'on aura un culte extrêmement prophétique. Amène Amen. l'huile. Amène l'huile d'onction. Amen. Et on va prier stratégiquement. Parfois, quand tu combats, tu fais des déclarations, tu poses des actions de foi. C'est ce que Josué a dit. Josué voulait que son règne n'ait pas de terreur. Ça veut dire que pendant qu'il va régner, Amen. Oui, en fait, ce n'est pas Dieu qui a dit à Josué. Josué, quand il a fini de combattre Jéricho, il s'est rendu compte que la bataille était très forte. Parce qu'il a conquis 12 villes. Vous voyez un peu ça? Jusqu'aujourd'hui, les archéologues disent que les 12 villes là, Josué les a mis en feu et en sang. Et même la terre, jusqu'aujourd'hui, le sol là, tu vois des traces partout avec le feu, que le feu est passé ici. Alors, Josué a donc dit, comme j'ai terrorisé Jéricho, si quelqu'un se lève de mon temps, il va chercher à se venger. C'est pour ça qu'il a mis des actions prophétiques. Il dit que celui qui va tenter de vouloir rebâtir cette ville, il perd son premier fils. Amen. S'il veut mettre, on ensemble. S'il veut se lever comme un héros, on ensemble pour mettre le portail à la cité, son deuxième. Et c'est ce qui se passait à chaque fois. Jusqu'à ce que Élisée arrive. Parce que quand le temps Élisée arrive, c'est le temps où Israël a complètement conquis Jéricho. Donc en fait, c'est eux qui occupent Jéricho. Mais il faut enlever la malédiction d'un héros qui ne voulait pas que de son temps quelqu'un l'inquiète.
Amen, amen. Mais il y a les gens, et c'est dans la Bible, ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Non, il s'est levé, il a parlé. Josué n'avait pas le Saint-Esprit. Chut, bien c'est un peu grave. Vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez souvent les gens qui font je vois. Vous voyez souvent ça, non? Amen. Amen. Ça, ce n'est pas biblique. Non, même si tu vois ça dans une église de réveil, excuse-moi de te dire la vérité, que ça n'était scandaleux. Parce que vous voulez la connaissance, il faut qu'on vous la donne. Ce n'est pas biblique. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le Nouveau Testament, c'était dans l'Ancien Testament que tous les prophètes prophétisaient comme ça. Parce que leur corps ne pouvait pas supporter Dieu. Mais depuis que le Saint-Esprit est venu en nous, tu n'as plus le droit de prophétiser et trembler. Si tu trembles, ça peut être une immaturité. Parce que la Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ça veut dire qu'en fait l'esprit de Dieu dans ton esprit a déjà fait un corps avec toi. Et par conséquent, par maturité de l'esprit, tu peux supporter sa présence en toi. Qui me comprend maintenant? C'est pour ça que c'est facile de reconnaître où il y a la fausseté. Quand tu vois, je vois. Amen. Si tu étais rempli du Saint-Esprit, ça ne va pas t'agiter comme ça. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est venu habiter en nous de sorte que tout ce qui est de Dieu, quand ça entre en nous, ça ne peut pas nous... On a ça. Voilà. C'est important. Amen, amen. Et maintenant, tu demandes à la personne, tu prophétises depuis combien de temps? Je suis prophétesse depuis 5 ans. Et tu n'as pas grandi. Non, je remets en cause ça bibliquement. Amen. C'est le discernement. Donc, je voulais vous aider en disant ça aussi. C'est important. Amen. Je vois. J'ai ma tante qui fait ça. Le christianisme céleste. Je vois. Un jour, on est chez elle. Je dis arrête ça. Va faire ça à mes cousins. Amen, amen. Mon père m'a regardé comme si mon fils, comme des appétissés, il est courageux. Il dit arrête ça, la tante. Arrête ça. Tu fais ça devant un pasteur. Arrête ça. Amen, amen. Va faire ça, charger là-bas, les bêtises là. Amen. Amen. Donc demain, on va poser des actions prophétiques. Je vais te faire parler, je vais te donner des paroles que tu vas parler sur la terre. Dans le nouveau, ne jouez pas. Les choses spirituelles ne marchent pas qu'avec la prière, les déclarations. Ça marche avec des actions qu'on place. Amen. Des paroles que tu vas parler à la terre, déclarer. Parce que 2021-ci ne doit pas finir. Amen. Qu'on est passé à un autre niveau. Amen. Qu'on ait mis les bâches dehors. Qu'il y ait des choses étranges. Amen, amen. Qui comprend cet esprit? Des choses étranges. Amen. Ça ne doit pas finir que tu m'invites à verser lui sur ton terrain. Amen. Verser lui sur ton véhicule. Amen. Sur une boutique que tu as ouverte. Amen. Sur un business. Amen. Amen. Je déclare ça se passe au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans cette salle. Amen. Tu es avec moi. La Bible dit dans Romains, finissons là. Romains 4. Dis à ton voisin, je déclare. Je déclare. Encore. Je déclare. Encore. Je déclare. Mais maintenant, ne confondez pas. Il peut aussi arriver, parce qu'il faut que vous soyez enseignés, qu'il y a des chrétiens qui sont à l'église, mais ils n'ont pas encore grandi. Donc ils n'ont pas encore compris. L'esprit peut les agiter. Mais si quelqu'un arrive à manifester le don de prophétie ou le ministère prophétique, parce que le don de prophétie est différent du ministère prophétique, différent de l'esprit de prophétie. Donc quand quelqu'un manifeste le don de prophétie, voilà, c'est l'esprit de Dieu couvre la personne parfois lors d'une atmosphère de la présence. Mais pourtant un prophète n'a besoin de rien pour prophétiser. Amen. À moins que son âme soit entrelacée par des situations qui le dérangent, qui peut consulter la musique comme Élisée. Voilà, pour qu'il y ait comme une accalmie intérieure et qu'il relâche la parole de Dieu. Mais maintenant, c'est normal qu'on peut être à l'église et quelqu'un n'a pas. L'esprit prophétique peut prendre tous les chrétiens. On peut être dans un service et ton esprit est ouvert pendant le service. Et puis Dieu décide ce jour-là de passer, de traverser ta vie pour parler. Puis ça te saisit. Parfois, comme la personne n'est pas habituée, elle peut s'agiter.
Amen. Voilà, elle n'est pas habituée. Ok, Romains chapitre 4. Rapidement, disons ceci. Oh, j'aime ce verset. Oh. Il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de bonnes choses. Donc tu vois les choses qui n'existaient pas. Amen. Tu les appelles à l'existence comme si elles étaient. Amen. En fait, quand tu déclares, c'est une autre dimension dans la prière. Quand tu déclares, les choses sont déjà là. Nous sommes ensemble. Les choses sont déjà là. C'est pour ça que la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu. Elles sont déjà là. Amen. Ok, je vous en expliquerai demain quand on va parler de l'opération. Amen. Dans l'opération de la foi, dans le règne des déclarations prophétiques. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu avec moi, Père, j'ai la conviction que le reste de cette année, sera meilleur. Pas de maladie. Nous rejetons la maladie. Sur la vie de chaque fidèle. Sur la vie de cette commission. Sur la vie de ma famille. Sur ma propre vie. Ouvrez la bouche, commence à prier au nom de Jésus. Rejette les maladies, les accidents, les attaques. Rejette ces choses. Père, nous rejetons toute forme de maladie, Seigneur, dans cette commission, dans ma vie, Seigneur, dans la vie, Seigneur, oh Dieu de mes frères. Toute maladie, Seigneur, est révoquée au nom puissant de Jésus-Christ. Nous annulons toute forme d'accident. Nous annulons toute forme d'incident. Pas de maladie. La maladie n'est pas notre portion. Mon Dieu et mon roi, Seigneur. Oh Dieu, quelle que soit la sémence que l'ennemi, Seigneur, va projeter, nous renvoyons ça à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Pas de maladie. Nous déclarons en ce lieu. Pas de maladie. Pas de maladie. Pas de maladie. Pas d'accident. Ce que tu n'as pas planté, nous arrachons. Yes. Ce que tu n'as pas planté, nous arrachons. Nous déracinons les maladies au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que Satan a conçu comme maladie, il avorte ça au nom de Jésus. Il avorte ça au nom de Jésus. Cette maladie sort mordée. Cette maladie sort mordée. Aucune maladie, Seigneur, oh Dieu, ne touchera la vie d'un enfant de cette commission. Aucune maladie, aucun accident. Yes. Nous annulons, nous dévions la trajectoire de la maladie. Nous dévions la trajectoire des accidents en ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Tes prières marcheront. Amen. À l'extrême au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi sur la tête des afflictions. Je vais te dire quelque chose. Quand le temps pour toi de manifester ce que Dieu avait mis en toi avant la fondation du monde arrive, c'est là que l'opposition est atroce. Quand le besoin s'amplifie, c'est parce que Satan veut te faire douter de la provision. Vous allez voir, une femme a plus de douleur quand l'accouchement approche déjà. Je ne suis pas femme, mais j'ai quand même un peu vu. Amen. Elle a quoi? Plus de douleur. Au départ, il y a les douleurs de départ quand l'accouchement commence, la grossesse commence. Parce que le corps va changer de température. C'est dit, parfois il faut s'adapter. On a du mal. Mais une fois que on s'est déjà adapté, ça tient la route, mais jusqu'au moment où l'enfant doit sortir. Il en est de même d'une vision, d'une prophétie, d'une promesse dans ta vie, d'une révélation qui doit s'accomplir. Je vous l'ai dit ici. Au moment où elle doit s'accomplir déjà, tu vas voir. Au début, c'est parfois difficile parce que tu n'y crois pas, mais au moment où tu as déjà emboîté le pas, tu y es.
Mais quand elle est déjà sur le point de s'accomplir. Amen. Nous avons dit ici que le thème que j'ai commencé à partager il y a depuis mardi, c'était quoi? C'est pour un temps comme celui-ci. Habakkuk 2, 1 à 3. J'étais à mon poste. Nous avons dit, quand tu veux voir la manifestation de Dieu dans ta vie, amen, reste à ton poste. Ne quitte pas. Il était sur la tour, ne bouge pas de la tour. La tour signifie le lieu où tu contrôles les choses spirituellement. C'est dans Habakkuk. Ensuite, il dit, je veillais pour voir ce qu'il va me dire. C'est-à-dire, sois prudent à toutes les révélations et les visions que tu reçois. Amen. Et il y a un cahier. Même si tu rêves un truc qui est négatif, écris. Écris. Même ayant annulé. C'est important. C'est pour ça qu'il dit, j'étais à mon poste pour voir. Amen. C'est que je veillais pour voir ce qu'il me dira. Amen. Et le verset 2 dit, c'est maintenant le Seigneur qui parle. Il dit, il parle à Habakkuk en lui disant, écris la vision. Amen. Fais-la jouer. Va dire la version anglaise. Il dit, même si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Amen. Au temps fixé. Et nous avons dit, dès mardi, que Dieu est le Dieu des temps fixés. Nous avons dit que les visions et les révélations, les promesses, les prophéties ont un temps fixé. On a pris l'exemple de Marie qui doit partir de Nazareth pour Bethléem. Michée 5, c'est Michée 5.2 qui dit le Messie va naître à Bethléem, mais la porteuse du Messie est à Nazareth. Quel contraste. Amen. Certainement quand elle a dit à Joseph, Joseph, l'ange Gabriel m'a dit que je vais accoucher le Messie. Joseph pouvait lui dire, mais attends, les prophéties disent qu'il doit naître à Bethléem, mais nous on est à Nazareth. Où est l'Aurélien? Et je vous ai dit que parfois, quand une prophétie de Dieu est sur votre vie ou vous la croyez, c'est normal que les gens autour de vous ne croient pas en vous. Ne les détestez pas parce qu'ils ne croient pas. Ça ne relève pas des paramétrages de leur destinée. C'est normal qu'ils ne perçoivent pas. Qu'on soit comme on est ici, je dis peut-être à l'église que notre église est faite pour être un stade. On est ensemble. Mais quelqu'un va me dire, dis donc, pasteur, toi tu dis ce que tu as vu à maintes reprises. Tu vois un peu ça? Ne pousse pas, les gens ne sont pas obligés de croire. Amen. Amen. Mais laisse ta foi amener les gens à croire. Relâche ta foi. Crois ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Ne doute de rien. Nous avons dit ça à un temps fixé. Donc il fallait tout naturellement que Marie continue à affirmer certainement ce qu'elle avait vu jusqu'à ce que l'édit de César l'Auguste soit fait en demandant que tout le monde aille dans sa ville de naissance se recenser. Et la ville de naissance de Joseph, son mari, regardez, celui qui n'est même pas, amen, appelé à accomplir la prophétie, amen, est dans la contrainte d'amener, d'accompagner la porteur de la prophétie au lieu de l'accomplissement. Et lui, c'est sa ville, c'est Bethléem. Joseph étant de Bethléem, de la maison de David, amen, de la tribu de Juda. Ça veut dire qu'autour de toi, pour accomplir la vision de Dieu, ou les prophéties de Dieu, ou les promesses de Dieu, ou les révélations de Dieu sur ta vie, amen, il faut des Joseph. Les Joseph ont un lien avec ta destinée. Amen. C'est que leur lien, ce n'est pas forcément la grandeur de ce que tu es appelé à faire. Amen. Mais le lien, c'est que, on ensemble, c'est que la finalité de ce que tu es appelé à faire est le point exact d'achèvement aussi de leur existence. Amen, amen. C'est très important. C'est pour ça que dans l'accomplissement de ta destinée, fais attention à qui, amen, t'accompagne. C'est très déterminant. Et qui est à tes côtés, c'est très important. Amen, amen. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est l'autre jour, on a besoin de la voix de Dieu. Troisièmement, toutes choses sont belles au temps fixe. Ça veut dire que tu ne dois pas connaître des retards dans ta vie. Je vous avais dit ici que si tu prends une voiture une Prado et
tu donnes à quelqu'un de plus de 60 ans. Amen. C'est bon, on va l'honorer, on va le respecter. Mais il ne peut pas jouir de la beauté de cette voiture. Amen. Parce que la clim peut le tuer. À son âge, la clim peut l'achever. Mais si on te la donne, on me la donne, on sera content dedans. Tu vois le genre là? Quand tu es là-dedans. Tu vois les jeunes, non. Quand il ouvre la portière, il laisse que tu suis le son qu'il a mis. Amen. Pour te dire que je vis, la vie est bonne. Donc, la Bible dit qu'il fait toutes choses belles en son temps. Oh, ce verset est très profond. Il dit, et la Bible dit par la suite que, et il a placé en nous la pensée de l'éternité. Tu vois un peu ça? Waouh! Donc, en fait, quoi que chaque chose dans le temps doit être fait au moment idéal pour qu'elle soit meilleure. Mais en dehors du temps, il veut aussi que tu considères que l'éternité existe. C'est pourquoi on ne perd pas le temps dans le temps. Et pour triompher du temps, il faut que tu viennes de l'éternité. Amen. C'est complexe ce que j'explique là. Hein, si c'est complexe, en faisant les mains comme ça, c'est complexe. Je vais reprendre. Ah ouais, ok, d'accord. Pour triompher du temps, il faut que tu viennes de l'éternité. Maintenant, toi qui es né de nouveau, l'éternité habite déjà en toi. La vie éternelle. Mais maintenant, cette vie éternelle doit collaborer avec ton esprit, ou si tu veux ta compréhension, pour que tu puisses régner dans le temps. Je prends un exemple. Quand Moïse était dans le désert, Aaron avait un bâton. Le bâton l'a fait 40 ans dans le désert. C'était un bâton au départ vert qui est devenu sec. Jésus a dit, si de telles choses arrivent au bois, quand seras-tu du bois? Alors, le bois était sec dans le désert. Ou un peu les bâtons des papas au village. Quand il a coupé, c'était frais. Après, ça a séché au fil du temps. Ce bois est mort. Donc, ce bois ne peut plus, amen, bourgeonner. Il n'a plus de vie, en fait. Ça veut dire que ce bois, dans le temps, a fait son temps. Amen. Et a perdu la vie. Qui me comprend maintenant? Maintenant, quand on arrive, que Moïse finit de construire le tabernacle, Dieu dit à Moïse, la dernière pièce du tabernacle sera ma demeure, le Saint des Saints. Il n'y aura pas de lumière dans le Saint des Saints. Tout doit être noir. Parce que la seule lumière qui luit là-bas, c'est moi, Dieu. Il n'y a pas une lumière humaine. Alors, on a pris le bâton de Aaron et on a mis dans cet endroit-là, cette dernière pièce. Amen. Le bâton, à l'instant, a commencé à fleurir. Vous voyez un peu ce que j'explique? Ça veut dire que quand le bâton est parti du temps pour l'éternité, la vie, il y a eu résurrection, la vie a repris. Amen. Maintenant, imagine donc que si toi tu veux réussir dans le temps, tu pars de l'éternité, tu pars du lieu secret. Amen. Tu développes constamment la présence de Dieu. Tu as une permanence de la présence de Dieu. Et quand maintenant toi tu dois faire les choses dans le temps comme les hommes le font, ils n'auront jamais tes résultats. Ils n'auront jamais ta vitesse. Qui me comprend maintenant? Voilà ce que je voulais dire. Qui saisit ce que nous partageons? Qui saisit très bien? C'est pour ça que l'un des plus grands secrets, je t'annonce, et je parlais parce que nous parlons depuis des retards. Briser les retards. Amen. C'est pour ça qu'on a dit c'est pour un temps comme celui-ci, c'est-à-dire que le temps fixé est arrivé. Alors si donc tu dois briser les retards, la question que je te pose, si tu es donc en retard, au lieu de t'embarrasser à réfléchir d'abord comment tu dois faire les choses, amen, embarrasse-toi à comment tu dois rentrer dans le lieu secret.
Amen. Parce que c'est du lieu secret que viendra ta vitesse et ta force. Laisse ceux qui sont en train de courir. C'est pour ça que je vous disais ici, il y a quelque chose de très important. Dieu est très étonnant. On vous montre un exemple. Élie, lui, ne se casse pas. Il est sur la montagne dans la présence. Le roi, il demande au roi que cours, il va pleuvoir. Au moment où les premières gouttes commencent à toucher le sol, Élie va très vite de la montagne. Et la Bible dit que Dieu, la main de Dieu est venue sur Élie et il a commencé à dépasser le roi alors qu'il courait. Comment tu peux aller plus vite que le cheval? Un vieil homme comme Élie. Bon, ceux qui connaissent quand tu vas sur les montagnes, quand tu vas sur la montagne, quand tu descends, tes jambes te font très mal. Tu marches, c'est à peine que tu marches. Amen. Maintenant, d'où venait la force d'Élie? Amen. Ça n'était plus humain. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux souvent, il faut toujours aimer. Quand tu sens que tu es en retard dans ta vie, amen, ne cherche pas tout de suite à rattraper les autres. D'ailleurs, on n'est pas dans la compétition. La compétition, la jalousie, c'est le règne des œuvres de la chair. C'est vouloir aller avec ensemble les méthodes des hommes. Et ça va te pousser à supplanter les autres, les détruire, faire des coups bas. Et c'est pour ça que des hommes pivotent sur place. Mais quand tu rentres dans le lieu secret, Dieu te donne le secret à toi qui te permet de traverser les autres, amen, qui sont allés avec les secrets déjà connus des hommes. Vous voyez un peu ce que nous sommes en train d'expliquer. Parce qu'il y a des secrets déjà connus des hommes. Telle loi est importante pour telle chose, ça s'apprend partout. Mais il y a un secret que Dieu te donne. Je ne vais jamais oublier ce léger témoignage. Une sœur qui était mariée et son mari avait fait longtemps le concours de l'Éniège et ils m'ont connu comme ça en 2008, c'était en 2008 comme ça. Après, ils sont venus à l'église, dans notre église de l'époque. Alors ils sont venus et le monsieur s'indignait de pourquoi sa village qu'il a, sa femme et tout. Alors je le disais toujours, on a commencé à prendre du temps. Comme il n'était pas loin de l'église, on a pris du temps. On était en prière, on priait. Je vous dis quelque chose de bizarre, hein? C'est-à-dire, suivez ce que je vous dis là, c'est impressionnant. On a prié et la sœur était toujours là, elle venait le matin. Moi j'aime les prières matinales, elle venait à la prière. Je dormais encore là à côté de l'église chaque matin. On prie tous les jours, on jeûne. Quand elle dit que non, il y a le jeûne, elle est là. Après, un jour on se sépare, elle arrive et me dit, elle vient me dire, mon père, j'ai fait une vision. Je dis, c'est quoi? Elle dit que après la prière qu'on a fait dans la nuit, quand je suis rentré dormir, je me suis vu en train de vendre les poissons cellulaires. Vous voyez les poissons cellulaires là, non? On pique le bambou là, ça arrête les têtes, quelques petits milieux là. Et la queue est là-bas à 100 francs. Elle me dit, je me suis vu en train de vendre ça. Je lui dis que, va vendre. Frère, peut-être la soeur Sylvie, si c'est de quoi je parle. C'est ça, c'est la seule là qui m'a fait comprendre le lieu secret. Que laisse les gens faire. Mais quand c'est Dieu, vous voyez comment elle a tellement été dans le secret que quand Dieu lui a dit, va faire ça. Tout le monde fait la même chose. Mais ce n'est plus la même personne. Tu n'es plus comme les autres. Amen. On est ensemble. Et tu n'es pas quelqu'un qui fait de plus la chose. Qui voit la différence. Oh, tu n'es pas ici. Amen. J'ai décidé que c'est comme ça que moi je veux que ma vie soit avec Dieu. Amen. C'est mieux. Même si tu vois les autres sont déjà au fin fond, ensemble de la terre, c'est trop petit pour Dieu. C'est moi qui te dis. Elle a pris le lendemain, son mari attendait l'intégration. On dit que les noms, machin. Elle a
pris le petit argent qu'ils avaient du loyer. Elle a mis dans les poissons cellulaires. Elle a acheté le seau blanc transparent que vous connaissez là. Je vous dis à la gloire de Jésus. Sœur Sylvie connaît l'histoire. Sœur Eugénie. Le soir comme ça, elle pouvait compter 70 000 francs en main. Tu demandais, elle faisait comment? Au point où elle n'a pas fréquenté. Donc, tous les femmes de foi, c'est un commerce qui chauffait à l'époque. Toutes les femmes de Vombi, tous s'en vont Kadakondongo. C'est elle qu'on a fait la présidente des commerçantes de poissons cellulaires. Les autres lui demandaient que maman, tu as mis les mains où? Et elle avait avec elle sa soeur, paix à son âme, qui était la première que j'avais convertie, ma jolie. Alors, sa soeur était dans la même maison avec elle. Les deux sortaient mais n'avaient pas les mêmes résultats. Elle gardait sa cousine à elle. Vous voyez un peu ce que j'explique? Mais les deux ne sortaient le même. Les deux vont au marché, ils achètent, ils viennent, ils font, ils arrangent, ils préparent tous les condiments. Les deux, c'est les condiments de tous les deux. Donc ça dit qu'ils font ensemble. Ils sortent ensemble. Ça n'a pas fait un mois. Sœur Eugénie avait déjà employé 5 personnes qui travaillaient pour elle. C'était devenu grave. Amen. Sous mes yeux, je l'ai vu acheter les terrains. Sous mes yeux, je l'ai vu faire des affaires. Au point où plus tard, elle m'a abandonné ça. L'argent. C'est là où j'ai dit que l'affaire-ci, c'est vrai. Amen. Tu vois? Elle n'était pas dans le business, mais elle est venue être la présidente de toutes les vendeuses. Parce qu'elle ne comprenait pas. Parce qu'elle, déjà, à 11h comme ça, parce que quand elle faisait un moment, elle sort peut-être vers les 11h. Tu vois, à 14h, son truc, elle a fini. Hein. Elle rentre chez elle. Amen. Sommes ensemble. Ces commerçants sont partout. Waouh. Dieu. Arrête de dire je suis en retard. Ne dis plus jamais ça. Tu es en retard dans le temps de l'homme. Amen. Mais je te dis hier que quand l'éternité entre en scène dans le temps, il n'y a pas de comparaison. Il suspend le temps. Il introduit son règne. Je vous montre encore ça. Josué. À Jéricho. C'est Josué qui est à l'origine des années bissextiles. Amen. Donc on dit qu'il y a une année où c'est 366 jours, l'autre c'est Josué qui est à l'origine. Ce n'est même pas moi. Hein. Les scientifiques, tout le monde s'accorde que c'est Josué. C'est Josué qui est à l'origine de ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a arrêté le temps. Voilà. Donc, quand Josué voulait combattre contre Jéricho, il a senti qu'il ne maîtrisait pas la ville. Donc, si la nuit arrive, Josué était dangereux. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Oh. Le gars était conscient que Dieu m'a dit que Moïse est mort. C'est moi qui va mener le peuple ici. Donc, je n'ai plus besoin de venir dire que Dieu, toi-même, tu vois que quand la nuit va arriver, on va faire comment? Il ne connaît pas la ville. C'est un peu comme si tu entres dans Yaoundé. Tu ne connais pas Yaoundé. Tu veux prendre Yaoundé. Tu ne connais pas. Si c'est la nuit, tes ennemis vont t'achever. Qu'est-ce que tu fais? Amen. Le gars dit, ok, je suspends la nuit. Il a dit que le soleil cale sur Gabaon. Ça cale sur toute la ville de Jéricho. Le soleil est calé. Amen. Donc ça a bloqué un jour. Donc au lieu que le lendemain arrive, le lendemain attendu. Donc le lendemain est venu, je ne sais pas comment il va t'expliquer, ça va demander à Dieu et sa science. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il a fait intervenir Dieu. Quand l'éternité intervient dans le temps, il suspend le fonctionnement du temps. Amen. Je crois en toi. You will make it. Amen. Donne-moi un amen qui respire le Saint-Esprit. Amen. Je crois que quelqu'un qui est en train de m'écouter ce soir va faire des choses extraordinaires. Amen. Nous avons dit que quand tu attends l'accomplissement d'une prophétie, il y a des défis que tu dois surmonter. Nous sommes ensemble. Le premier défi, c'est la tentation du découragement et de la dépression. Je dois surmonter la tentation du découragement et la dépression. Deuxièmement, je dois surmonter la tentation de l'amertume envers Dieu et envers les hommes.
Oh Dieu, si c'est vraiment toi qui m'as dit, pourquoi tu me laisses dans ça? On est ensemble. Tu es frustré. Quand les gens te parlent, tes réactions sont bizarres. Non. Surmonte ça. Tu dois surmonter la tentation de la lassitude et de l'abandon. Quand tu attends l'accomplissement d'une prophétie. C'est un défi. Tu dois surmonter la tentation des accusations. Accusation contre Dieu et l'auto-accusation. Tu dois surmonter la tentation de l'impatience qui conduit à l'orchestration des alternatives. Tellement j'ai attendu que je n'ai pas vu que je prends le raccourci. Tellement j'ai attendu le mariage que je n'ai pas vu en ensemble que je décide d'accepter aller quand même dans le viens en reste. Tu vois ça? C'est dangereux. Amen. Mieux vaut attendre. Parce que quand Dieu te donne le bon, amen, tu dors en paix. Les alternatives, nous avons dit hier que l'alternative va toujours combattre l'authentique. Ce que tu as acquis par une voie tortueuse, tu seras obligé d'être toujours tortueux pour la maintenir. Imagine que tu as pris un homme par le tobassi, comme on dit au Cameroun. Tu es obligé de le maintenir en allant toujours là où tu es parti. Quand tu sens déjà que son cœur n'est plus trop en toi, notre copine te dit que non, il y a un autre marabout là-bas, il est encore plus puissant. Oh, en fait, tu es en train davantage d'engrainer ta vie. Alléluia. Et comme Satan ne donne rien pour rien, tu vas ressortir là avec soit ta vie, soit la folie, soit n'importe quoi. Il aime même la folie. Vous ne vous êtes jamais posé pourquoi les gens là finissent dans la folie. Parce que le but de Satan, c'est de humilier l'homme en qui Dieu veut faire son temple. Ce n'est pas seulement que tu meurs. Quand tu meurs là, ça ne dit rien au diable. Quand tu meurs, c'est fini. Mais imagine que c'est la folie qui t'a pris. Qu'on te connaissait hier d'une fille qui était avec un bon blanc. Comme on dit, mon bon blanc. Amen. Et puis aujourd'hui, on te retrouve au bord de la route. Amen. C'est comme ça. Nous rions, mais ça fait très mal. Et ça, c'est le diable. Il te pousse dans des alternatives. On a ensemble l'orchestration des alternatives pour résoudre un retard. Rejette ça. Amen. Attends Dieu. Amen. Attends Dieu. Amen. Encore attends Dieu. Amen. Tu peux le faire. Amen. La tentation d'accepter la situation actuelle comme la destination finale. Voilà une autre tentation. Le diable te dit, tu as tellement attendu que tu n'as pas vu. Accepte que c'est comme ça que Dieu voulait que ta vie soit. Ouais, souvent c'était une personne, non? Oh non, vraiment, non. Ah, si le Seigneur veut que je guéris, il allait me guérir. Donc, de toutes les manières, tout dépend de la volonté de... Il n'y a pas la volonté. Aucun parent ne peut vouloir que son enfant reste malade. Ce n'est pas Dieu. C'est un démon qui t'a parlé. Amen. Parce qu'il ne veut pas que tu continues à pousser jusqu'à expérimenter la grâce de Dieu. Donc c'est important. On a dit la tentation de rétrograder ou de carrément rentrer dans le monde. Et on a aussi dit, je crois que c'était ça. Voilà. Et donc c'est ça. Donc la tentation. Donc c'est bon. Et puis nous avons dit que faire? Il faut réviser continuellement la vision, la révélation, la promesse. Prends ton cahier que quand Dieu te donne des visions ou même pas les visions seulement, non, même pas les révélations que tu as, mais des idées que tu écris constamment, révise ça. Amen. On a dit qu'on révise ça comment? Avec la parole. 2. Prie continuellement. Il faut prier continuellement. Pour que cette vision vienne à la manifestation. 1 Timothée 1,18, il a dit, c'est que tu as reçu par prophétie, ranime ça. 3. Médite continuellement sur la fidélité de Dieu, nous l'avons dit. Donc, tu dois méditer continuellement sur la fidélité de Dieu. 4e, parce qu'il est fidèle. Même quand, regardez, pourquoi tu dois méditer sur la fidélité de Dieu? Tu dois te dire que même quand tu vas faire comme, même tu peux faire comme Abraham.
Parce que la même Bible dit dans Thessaloniciens que quand nous sommes infidèles, il demeure. Donc, à des moments, Abraham s'est retrouvé en train d'être fautif. Amen. Mais la fidélité de Dieu n'a pas lâché ce qu'il a dit. C'est pour ça que Dieu lui revient dans Genèse 17. Il lui dit, Abraham, marche devant ma face et demeure-moi intègre. Amen. Parce que Dieu savait qu'elle lui dit, reste intègre. Parce que, regarde, la version Semeur dit, sois irréprochable, Abraham. Tu vois, tu es déjà parti prendre, tu es déjà parti donner Ismaël. Maintenant, la vision va s'accomplir. Mais c'est aussi bon de demander la grâce à Dieu de ne pas, on ensemble, de ne pas faiblir dans un aspect. Parce que Ismaël va te créer le clou dans la chaussure comme ça se voit aujourd'hui, que tu le veux ou pas. Amen. Dieu également est le même Dieu si tu demandes sa grâce. 4. Quatrièmement, donc ce que je dis ce soir, parce que je vais pour finir. Chargez continuellement votre foi de la lumière de la parole. Ouh là là. Firerise ton esprit. Dis à ton voisin, firerise ton esprit. Amen. Amen. Avec la parole de foi. Amen, amen. Oui. C'est pour ça que je vous dis toujours que dans ma vie, je ne peux pas rester. Je lis l'histoire de Joseph tous les temps. Pour dire que non, mon frère, Joseph n'a même pas rêvé qu'il a vu le président de la République ou le roi. Il n'a que rêvé les gerbes, amen, ensuite les étoiles et le soleil. Mais là, c'est ça qui est important. Personne ne lui a expliqué ça. Son père lui a dit que donc tu veux dire que moi, ta mère et tes frères. Jacob ne lui a pas dit. En fait, le soleil et les étoiles qui s'inclinaient devant lui symbolisent les forces de l'astronomie, l'astrologie, les puissances que l'Égypte consultait. Qui me comprend maintenant? Consultait pour connaître la vérité. Tout cela vont s'incliner devant ta sagesse et ton intelligence. Voyez un peu ça. La lune, tout ça, c'était à ça. Mais personne ne lui a expliqué ça, personne. Personne. Mais lui était focalisé. Charge-toi de la lumière de la parole. Amen. Charge ta foi de la lumière de la parole. Quand tu prends Romains chapitre 4, tu médites. Amen. On est ensemble. Je t'ai établi Père des nations. Toi, et quand tu pries, tu dis à Dieu, tu établis mon ancêtre Abraham. Je t'énerve ici là. Ton père n'est pas celui qui t'a accouché quand tu es en Christ. Tu es descendant d'Abraham par la foi. C'est ce que la Bible dit. Ça te choque maintenant. Yala kabali kaba. Amen, amen. C'est ça. C'est pour ça que si je veux m'identifier à mes parents, on a ça. Je vais appeler les liens de la famille. Je m'identifie à Abraham qui par la foi s'est détaché des liens de sa famille pour obéir à la foi de Dieu. Allant dans un lieu qu'il ne connaissait pas. On appelle ça l'aventure de la foi. Tu pars sans savoir où tu pars. Mais c'est au courant de la route, c'est au cours du chemin que Dieu te dit exactement que c'est Canaan. Mais au départ, il ne te dit pas pour tester ton habilité à croire ce qu'il te dit. Prends la parole, charge-toi. Tu as établi mon ancêtre Abraham. Seigneur, et tu m'as parlé, tu m'as dit ça. Seigneur, si Abraham, ça s'est accompli. Amen. On ensemble. Ça s'accomplira pour moi. Tu es un Dieu qui ne ment pas. Tu as dit que tu es fidèle à ta parole. Tu as dit que tous les hommes soient pris pour menteurs, mais seul Dieu pour vrai. Si certainement tu es vrai et que tout ce que les gens disent autour de moi est un mensonge, ça veut dire que la seule chose qui me reste, la seule compagnie qui me reste, c'est la vérité de ta parole. Tu danses sur la parole de Dieu. Alléluia. On est dans cette salle. C'est pour ça que je t'assure. Ne me dis pas, j'avais rêvé un jour que j'étais avec le président de la République. Tu ne crois pas. Viens ici, on te gifle, la foi va revenir. Amen. Si tu as rêvé que tu étais avec le président, ça ne signifie pas forcément que c'est son excellence Paul Biya. Ça veut dire que tu seras avec un président de la République. Mais
pour que Dieu donne à ta compréhension, parce que ça c'est notre niveau pour comprendre les énigmes cachées dans les visions et les songes. Maintenant, c'est selon chacun, comme pour que tu comprennes, le niveau de ta compréhension ne peut pas percevoir s'il ne te montrait pas l'image d'eux. Donc il a pris l'image du président en place pour te dire que ton vrai niveau, c'est les hauteurs des présidences. Ne doute pas. Je peux te parler. Ne doute pas. Arrêtez les choses que les gens disent que c'est des rêveries. C'est toi qui as cherché ça. Puis encore, quand ça s'est répété, tu joues avec ça. Tu te regardes, tu regardes là où tu dors. Tu vois le trou par lequel l'autre joue, un costaud serpent est passé dans ta maison. Tu regardes le trou là, tu dis, dans une maison comme ça, moi je rêve que sur le président. Kayama Sokolibaya. Aïe! Quoi Dieu? Il n'y a pas. Regardez, je peux vous dire quelque chose. J'ai fini par me résumer une seule pensée. Si Dieu m'a créé, il ne peut pas me créer sans avoir un plan massif pour ma destinée. Donc en fait, il n'y a pas une entreprise occidentale. Amen, ensemble. J'aime les occidentaux dans ce sens. Amen. C'est-à-dire que les gars étudient tout le terrain. Et ça ne choue pas quand ils mettent une entreprise sur le marché. Et Dieu, la Bible dit que je suis son ouvrage. Oh. Amen. Éphésiens 2:10, je suis l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus pour des bonnes œuvres qu'il a d'avance préparées. Amen. Mon frère, donc si je suis l'ouvrage de Dieu, Dieu peut échouer. Ça veut dire que le gars avait déjà calculé le terrain. Il a vu que le meilleur terrain de ma vie, c'est de naître Cameroun. Amen. Donc le Cameroun ne peut pas définir ma réussite. Mais le Cameroun est le territoire par excellence de l'expression de ce qu'il a placé en moi. Ça doit partir du Cameroun pour les nations. Amen. Ton amen n'est pas dans cette salle. Amen. N'aie pas peur. Si tu as fait ces rêves, il va s'accomplir. Amen. Crois le prix, déclare, parle chaque jour. Maintenant, au fur et à mesure que Dieu réalise que la foi en toi, en ensemble, grandit par rapport à ce qu'il t'avait révélé, il commence à amplifier les détails de ce qu'il t'a dit comme un général au départ. Amen. Il t'avait donné le gros, mais il doit te donner le détail. Au début, c'était seulement les frères de Job, mais par la suite, ce n'était pas ses frères. Les étoiles, la lune, le soleil. Mon frère, mets tout ça. Amen. Ça s'incline devant toi. Tu vas encore quoi? Joseph n'a que eu 2 songes. Toi, tu as eu 50 000 visions. Nous sommes arrivés au temps de la manifestation de ces visions au nom de Jésus. Amen. Continuellement. Tu vas prendre 1 Jean 5:4. La Bible dit que nous savons du reste que tout ce qui est né de Dieu triomphe du pas de débat. Maintenant, Romains 10:17. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend naît de la révélation du Christ. Manger la parole jusqu'à ce que la parole te dévore toi-même. Donc, mange la parole jusqu'à ce que la parole prenne ton visage. Tu vas entrer en gros dans ta vision, dans l'accomplissement. 5. Adopter la patience et le lieu secret. Job 14:14. Hébreux 6:12. Dans Hébreux 6:12, la Bible dit c'est par la patience que ceux qui nous ont précédés ont hérité les promesses de Dieu. Ça veut dire que c'est parce que Abraham était patient, Isaac était patient, Jacob était patient. Donc la patience est le secret, le lieu secret. Adoptez-les. Job 14:14. Quelqu'un peut nous voir? Ça c'est important. Donc refuse de te lasser. Soit déterminé à avoir l'accomplissement de la prophétie. Refuse d'abandonner, de céder en ensemble. 6. Pendant qu'il va trouver Job.
accepter et décharger continuellement la responsabilité spirituelle attendue. Willy? Tu comprends? Donc, si l'homme une fois mort, oui, pouvait revivre. J'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Oui. Jusqu'à ce que mon état va changer. Voilà. En fait, Job veut nous montrer que l'homme aime tellement la vie que quand il vit lui-même ne réalise pas l'importance de cette vie. Et s'il vient à mourir et on le ramène à la vie, ou soit des gens qui sont morts, non? Hein? Et qu'ils sont revenus à la vie. J'ai un voisin comme ça. Je lui parlais de Dieu, il n'écoute pas. Un jour, il est parti sur le poteau. Alors, il ne sait pas ce qu'il faisait là-bas. Comme il fait dans les câblages. Le courant l'a frappé. Il est quitté depuis là-bas, il est tombé. Il a même... Non, le courant était un fileté sur la tôle. Il y avait l'eau. Il a posé les pieds là-bas. Ça l'a électrocuté. Il est tombé et tout le temps dans son coma là, il dit qu'il était dans les nuages et il partait. Donc il se voyait en train de partir, quitter le monde. Et une voix qui lui a dit que tu as la grâce. Je te renvoie pour que tu changes. Quand je suis rentré, le voisin me dit que comme on a toqué, on ne t'a pas trouvé. Je suis parti sur le pasteur qui était ici là. Amen. Tu vois. Donc à l'instant là, l'espoir, ça a changé. Ou un peu, mais la même personne que tu parles, quand il n'a pas encore vu. C'est pour ça que ceux qui sont morts, quand Dieu les ramène, vous voyez, ils changent complètement. Parfois même, ils n'ont même pas le goût de ce que nous avons de la vie. Parce qu'ils comprennent dans la valeur, l'espoir qui a placé à maximiser l'existence. Amen, amen. Donc, s'il te plaît, prends ta vie au sérieux. Cette prophétie s'accomplira. Amen. Finissons. J'ai dit quoi? Voilà, ça veut dire accepter de décharger la responsabilité, continuellement la responsabilité spirituelle. Ça veut dire que ce que tu as appelé à faire, continue à faire. Amen. Ce n'est pas parce que j'attends que la prophétie s'accomplisse, je ne continue pas à faire ce que j'ai à faire. Joseph continuait à œuvrer et avait du bon témoignage malgré que la prophétie n'était pas encore accomplie. Galates 6, 9. Amen. Donc, la persévérance fatigue la résistance. Ta persévérance va fatiguer la résistance des oppositions. Ne te fatigue pas de faire ce qui est bien au bon moment. Les résultats souhaités, tu les auras au nom de Jésus. Amen. Septièmement, tends continuellement la main aux autres dans le besoin. Je vais t'expliquer une chose. Quand tu es en retard dans ta saison, ne manque pas d'assister un autre, amen, qui sollicite ton aide. Beaucoup de gens disent Kaka, je suis là moi-même, mes choses ne marchent pas. Quelqu'un me dit que je vais venir l'aider pour faire telle chose. C'est souvent ce que vous entendez au quartier, non? Tu es méchant. Tu es méchant. Donc, ça ne marche pas. Aide un autre. Il y a une soeur qui est en train de se marier, elle a besoin de tes services. Amen. Nous sommes ensemble. Un jour, j'ai écouté quelqu'un dire quelque chose. Il dit que arrête, tu es déjà, tous les mariages, c'est toi qui prépares. Qui va préparer à ton mariage? À un moment donné, décide de toi-même. Amen. Je dis non, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Il y a souvent des enseignements que nous empruntons aux lois des batailles des individus pour réussir. On veut adapter ça à la parole de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Amen. Non. Quelqu'un va toujours l'aider. Amen. Amen. Avec la conviction que le Dieu qui a visité ton voisin n'est pas très loin de chez toi. Amen. Amen. On est ensemble. Fais-le. Aide la personne. Joseph, en prison, continuait à être le chef des prisonniers. Il nettoyait les toilettes plus que tout le monde. Et on a fait de lui le chef de tous les prisonniers. Partout, il travaillait bien. Il ne disait pas, oh, pourquoi Dieu m'a parlé. On est ensemble. Il a même interprété le rêve. Quand les deux autres, les chansons et le panetier, il ne leur a pas dit que, quand je suis fatigué d'interpréter les rêves, moi-même, je suis là, ma part depuis ne sait pas interpréter. Amen. C'est la méchanceté. Ne fais pas ça.
Amen. Huitièmement, fais confiance en Dieu pour la préparation et la maturité nécessaires. Oh, ça c'est même la partie qui m'intéresse. Ah oui. Disons rapidement, fais confiance en Dieu pour la préparation et la maturité nécessaires pour la manifestation souhaitée. Galates 4, 1 à 2. Je vais t'expliquer. Fais confiance en Dieu pour la préparation et la maturation, on ensemble, de l'accomplissement souhaité. J'ai expliqué ça hier matin à la prière matinale. Que dans chaque école, dans l'attente de ton accomplissement, il y a 2 certificats que tu dois recevoir. Le certificat de l'intelligence et de la sagesse. C'est pourquoi quand Joseph a rencontré le pharaon, il s'amusait de lui dire, oh mon roi, le rêve que tu as vu là, qui s'est répété, Dieu est en train de te dire qu'il ne va pas tarder à l'accomplir. Maintenant, regardez l'intelligence. Je disais hier que l'intelligence n'est pas la définition que les hommes donnent. L'esprit de l'intelligence selon Dieu n'est pas l'intelligence comme nous définissons. L'esprit de l'intelligence, c'est la lumière, c'est la lumière, c'est la lumière du Saint-Esprit dans un homme qui lui permet de saisir une information ensemble, très importante derrière une chose énigmatique, par exemple. Ça veut dire que Joseph a écouté la vision du pharaon, ou l'intelligence. Il dit, pharaon, ce que tu as vu là, 7 années de vaches maigres, 7 années de vaches grasses. On voit un peu ça. Voilà, les épis maigres, les épis costauds là. Amen. Ce que tu as vu, c'est 7 années d'abondance. Amen. Ensuite, 7 années de disette. Amen. On a eu d'abord 7 années d'abondance. Ensuite, les épis maigres sont venus les avaler. Ça, c'est l'intelligence. Mais ça ne suffit pas. Si tu es si calé à l'esprit de l'intelligence là. Amen. On se comprend très bien. On lui aura dit merci. Mais, merci Joseph. Merci, sors de prison. Ok. Reçois cette somme d'argent. Tu m'as dit, nous on va maintenant se battre pour comprendre comment on doit faire. Mais le pharaon dit que, amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'esprit de sagesse maintenant entre. Voilà la différence. Amen. Donc, c'est pour ça que vous êtes toujours dit que n'aimez pas seulement les paroles de connaissance qui te disent ce qui s'est passé. Il faut la parole de sagesse pour te dire ce qu'il faut faire. La parole de sagesse traite avec le futur. Amen. Ça, c'est important. Vous voyez ça? Donc, quand tu attends l'accomplissement de la promesse, amen, tu dois acquérir la sagesse et l'intelligence pour que quand la saison de la manifestation arrive, tu sois positionné en autorité. Imagine que tu sors une soeur, tu as attendu le mariage des années, tu te maries à plus de 40 ans, tu rentres dans le mariage, tu as encore les querelles avec ton mari. Viens ici là, même on t'aide. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vois un peu ce qu'il explique? Vous voyez souvent ça. Tu as tellement... Tout le temps que tu as attendu, c'était une école pour toi de te préparer. Et quand tu auras pris l'homme là devient la clé que tu as mis dans ta poche. Amen. Dis un amen, je prêche, dis donc. Est-ce que je ne peux pas prêcher? Amen. C'est comment? C'est important. Tu as attendu pour manquer de sagesse. Amen. Je vous ai dit, c'est que toute opportunité, le problème n'est pas de prier pour les opportunités. Mais es-tu prêt à rencontrer l'opportunité? Parce que l'opportunité peut venir petit, mais il repart grand. Amen. Mais c'est ton intelligence qui va discerner dans la petitesse de l'opportunité la grandeur de ton demain. Nous sommes ensemble ici. Amen. Ça aide quelqu'un. Amen. C'est important. Donc, chaque avenir que tu attends avec impatience a un caractère qui doit le soutenir. J'attends devenir ceci. Amen. La préparation me confère un caractère nécessaire. Le problème n'est pas de monter, mais c'est de se maintenir. Pour chaque niveau,
de destin, il y a un niveau souhaité de qualité de caractère qu'il faut. Beaucoup de choses pour lesquelles nous faisons confiance à Dieu, ce n'est pas toujours comme elles doivent être. C'est important. Si tu as compris, c'est important. Amen. C'est pour ça que si Dieu, tu pries pour que Dieu t'élève et ton autorité dépasse ton caractère, ça sera la calamité. L'autorité que tu as doit être à la même fréquence que ton caractère. Vous voyez ce que j'explique? Voilà. C'est bien beau comme on nous enseignait quand on était encore petit. Hein? Quand on voyait, quand le père arrive, tout le monde va se cacher. Demain, quand les enfants là vont grandir, ils vont t'abandonner avec toi, ta télévision et ta femme. Amen. Donc, ton autorité doit aller avec ton caractère. Tu es une personne de principe. Tu es une personne de caractère. Amen. C'est important. Si tu as compris. 9. Fais confiance en Dieu pour la compréhension des temps. Ça veut dire que, notez seulement les versets 1 Chronique 12, 32, les fils d'Issachar. Luc 19, 42. 1 Chronique 12, 32. Luc 19, 42. Daniel 9, 2 à 3. Ça veut dire que, regardez, quand tu attends ta manifestation, il faut beaucoup prier. Dis à Dieu, Seigneur, je veux comprendre les saisons. 1 Chronique 12, 32 dit, les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. Mais je vais vous dire quelque chose de bizarre. Quand vous étudiez la Bible, souvent, arrêtez en étudiant, regardez les détails, tels que les villes, les noms, on a ensemble, le nombre, le caractère des choses, observez. Quand on cite tous ceux qui accompagnaient le règne de David, les gens qui étaient forts en guerre, tu entends 32 000. Ceux qui savent soulever l'épée, tu entends 22 000. Donc ils étaient tellement nombreux dans tout. Mais quand il faut les gens qui peuvent dire à David que quand tu vois l'histoire, l'issue de la bataille ici, le temps n'est pas favorable. Il n'était que 32 personnes. Donc, il y a plein de gens qui croient à arriver. Mais il y a peu qui ont l'intelligence. Ils ne savent pas que voici le moment idéal. Amen. Que la chose ici que j'attendais, c'est accompli. Il faut faire confiance en Dieu pour la compréhension des saisons. 1 Chronique 12, 32, Daniel 9, 2 à 3. Amen. La Bible dit qu'il eut l'intelligence des temps. C'est très important. J'ai dit Daniel 9, 2 à 3, Luc 19, 42 à 44. Donc lorsque vous ne comprenez pas les temps, vous êtes poussé à des erreurs. Tu dois avoir une sensibilité au timing divin. Te déplacer dans l'intercession et dans la prière. La compréhension des temps provoque l'intensification de l'intercession et de la réalisation. Pour la réalisation. Je prends un exemple. Regardez, comment on connaît. Il y a un an, suis-moi très bien. Tu as pris une chambre, un Sahara. Tu étais très con. Tu as meublé la maison. Après 2 ans, tu entres chez toi, tu n'as pas de goût. Tu te sens mal à l'aise. On a ça. En fait, dans le langage spirituel, il y a ce qu'on appelle la communication par les impressions. Maintenant, cette impression-là, c'est Dieu qui est en train de te dire, l'espace ne te suffit plus. L'endroit où tu manques la paix, amen. Amen. Non, tu dois t'agrandir. Qui me comprend maintenant? On se comprend maintenant. Tu dois délocaliser. C'est comme ça que ça se passe. Tu commences à ressentir ça. Tu vas avoir la compréhension des temps. Ça ne va déjà toujours pas par une révélation. Oh, j'ai vu comment j'ai déménagé. Vous aimez ça? J'ai vu la nuit comment j'ai porté mes affaires. Je partais dans une nouvelle maison. Vous voyez ce que nous faisons souvent? Regardez, un jour, quand je vais décider de vous expliquer le langage des visions, des songes et tout ça, je vais même entrer, même sera payant. Chakobo karakata. Ok, j'avance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important. C'est-à-dire que le langage divin,
Un truc, par exemple, il y a un truc qui s'est passé. Je devais faire un truc le lendemain, par exemple. Tu vois. Et j'en parlais de ça avec maman Karine. Dans la nuit, quand on s'est levé le matin, je lui ai dit, ce qu'on peut faire là, je ne suis pas sûr que c'est bon. Effectivement, parce que la nuit, j'ai vu la révélation. Mais dans la révélation, ce n'était pas l'image exacte de ce qu'on devait faire le lendemain. C'est tout un peu ça. Mais comme je comprenais déjà, je savais qu'en fait, non, Dieu me dit que ce que tu peux faire là aujourd'hui, là, ça ne va pas donner. L'autre là, ça ne va pas marcher. Ce que tu as appris là, ça ne va pas marcher. Vous devez comprendre ça. Dieu parle parfois par des impressions. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer comme ça. Parfois, il arrive, tu vois, que je suis à l'église, on est ensemble. Je suis arrivé à l'église, je suis en train de rendre deux ministères. Amen. Tu vois, je sens une douleur sur moi. Je sais que c'est quelqu'un dans la salle qui a la douleur là. Et dès que je chasse l'esprit, la douleur aussi libère carrément mon. Le langage divin est diversifié. Tu dois comprendre ça. Tu ne te sens plus à l'aise et puis tu dis que tu laisses ça. Non, en ce moment donné, là, presse dans la prière. Prophétise que merci Père. Parce que je sens que l'espace ne me suffit plus. L'espace il ne me correspond plus. Quand je m'assois chez moi, je ne sens plus la joie que j'avais il y a quelque temps. Amen. Et que l'espace est trop petit. Élargis l'espace de ta tente. Ne te retiens pas et tends tes cordages. Alléluia. À un moment, tu es seul. Tu avais la foi, ma soeur. Mais à un moment, tu dors la nuit, tu te retournes, tu ne sais pas ce qui a envoyé ta main comme ça là. C'est que même Dieu te dit qu'il faut dire que quelqu'un soit à côté de toi. Il faut que tu sois marié. Amen. J'aime pas dire que quelqu'un est venu dormir, que tu sois marié. Amen. Il faut bien comprendre le langage. Amen. Donc, ça veut dire que c'est ça. Tu ne sais pas ce qui t'a amené comme ça. Tu as déjà eu ça plusieurs nuits. Tu te lèves. Oh, tu réendors. Frère, tu es en train d'avaler le temps. Tu es en train d'avaler la manifestation qui est en train de bouillonner et Dieu te parle d'une manière ou d'une autre. Tu négliges. Dieu nous parle. Il y a parfois, tu découvres un ami très lié à toi. Pose une action que tu ne pouvais même jamais espérer de lui. Tu prends ça à la légère. Alors que Dieu est en train de dire, c'est cette dernière étape de ta vie que tu devais te séparer. Pour que dans la prochaine saison, tu ne t'introduis pas avec de pareilles personnes. Pourquoi c'est à ce moment idéal qu'il commet ce genre d'erreur? Ce sont des langages. Amen. Très important. Discerne les temps. Discerne les temps, je te supplie. Comprends le temps. Prie qu'il te donne de comprendre. Ah, Jésus. À un moment, je vais vous dire quelque chose. Je vous ai dit que cet enseignement important, c'était en 2012. Là où on était, c'était étroit à l'époque. Je ne me sentais plus. J'arrivais à l'église, j'étais mal à l'aise. Quand je suis venu, j'ai appelé certains frères, j'ai dit au revoir. Moi, je pars. Je les ai dit que je pars. J'ai pris mon sac et je suis parti commencer à prier. Et quand je suis revenu, c'était ce que Dieu voulait. Simple. Amen, amen. Quelqu'un a compris ici? Je vois Dieu ouvrir tes yeux. Amen. Développer ta sensibilité spirituelle. Amen. Ta capacité à comprendre le mouvement des actions. Il y a plein de choses que tu dis. Amen. Quand tu es sensible dans l'esprit, même le vêtement que porte quelqu'un, tu comprends dans ce vêtement une communication divine. Puisque les couleurs ont des significations. Pourquoi tous les présidents portent le bleu? C'est l'autorité. Le bleu, c'est la couleur, amen, qu'on mettait sur les rideaux du tabernacle. Ça montrait en ensemble l'autorité de la divinité. Frère, deviens spirituel. Deviens spirituel. Parle ça bien. Deviens spirituel. Alléluia. Amen. Et le dernier point, embrasse continuellement la joie, la louange et l'action de grâce. Ça veut dire que quand tu attends ta saison, ne te résiste jamais. Danse tous les temps.
Réjouis-toi. Que ce soit à l'église, que ce soit à la maison quand tu es seul. Danse. On a ça. J'ai dit quoi? Danse. 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 Joie. Action de grâce. Quand Dieu te donne la possibilité d'être reconnaissant, même pour une petite chose qu'il a fait, sois reconnaissant. Ne garde pas. Sois reconnaissant. Les gens vont te prendre pour un fou, mais ils ne savent pas. Chacun a ses problèmes. Et chacun sait là où il part. David a dit que, vous ne savez pas, David n'était pas encore roi. Nous sommes ensemble. Mais il est revenu de guerre. Saül n'est pas gentil. Non, là il était déjà roi plutôt. Je confonds. David était déjà roi. Et il venait à peine d'être roi. Il a ramené l'âge. Il a tellement dansé que les vêtements sont tombés. C'est la fille de Saül qui ne dansait jamais devant Dieu. La fille de Saül, la femme de David, Milka, qui vient dire que regardez-moi un roi comme ça. Il danse jusqu'à ses vêtements tombent devant les petites filles. Nous sommes ensemble. Vous savez la réponse de David? Il lui a dit quoi? Je me réjouis parce que Dieu m'a mis à la place de ton père. Je n'ai rien fait. Dieu m'a mis à la place de ton père. Il voulait dire ce que ton père n'a pas su faire. Parce que quand Saül a pris le trône, tout ce qui l'intéressait, c'est de gagner le cœur du peuple. Vous voyez la différence, non? Au lieu de gagner le cœur de... C'est pour ça qu'on appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Maintenant, l'arche était abandonnée plus de 20 ans. Donc 20 ans avant la royauté de David, de Saül, 20 ans quand Saül. Puis Saül a fait 40 ans au trône. Donc pendant 40 ans que Saül est au trône, l'arche de l'alliance est dans la forêt, couvert. Il ne peut pas prendre ça. Alors que c'est le symbole de la présence de Dieu. C'est ça qui amenait le peuple à danser quand on le posait quelque part. Mais dès que David prend le pouvoir, sa première conquête, c'est d'aller prendre l'arche. Donc il dit, ce que ton père n'a pas fait et que Dieu attendait, ce n'est pas Dieu qui leur a dit de faire. Dieu regarde ton cœur. Voilà la différence, non? Dieu n'a jamais dit à Saül va prendre, il n'a jamais dit à David pas. Dieu te donne le trône, il se met à distance, il voit comment tu te comportes. Amen. Dit que Saül, tu n'as rien compris. Tu crois que c'est un acquis. David est allé, David danse. Il lui dit, mamie, ce que ton père n'a pas fait, j'ai fait. Amen. Action de grâce. Je lui dis merci pour ce qu'il a fait de ma vie. Alléluia. Bénissez Dieu. Ta prophétie s'accomplira au nom de Jésus. Amen. Frère, j'ai cette conviction, quel que soit le temps que ça passe. Amen. Ça s'accomplira. Tout ce que tu as vu et que tu as consigné dans un livre, même si tu n'avais pas consigné, rentre aujourd'hui, achète un cahier. Tout ce qui est dans ta tête que tu connais, que tu as eu comme vision, écris-les. Si tu peux te rappeler de l'année, mets l'année. Tu peux te rappeler du mois, mets le mois. Même si tu n'as plus la date. Ça va s'accomplir au nom de Jésus. Je prophétise, dis avec moi, Père, merci pour la parole. Merci pour la parole que je reçois. Merci pour l'activation. Merci pour l'activation de la conscience de mon futur. Et pour son accomplissement. Au nom puissant. De Jésus. Lève les deux mains. Do 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 do. Shatamaki prosete libaya. Je reçois. Emento ikapala. Je reçois. Tu ne commettras pas d'erreur. Amen. Tout plan de Satan de frustrer ta vie ne va pas se passer. Amen. Satan veut te voir triste, mais tu ne le seras pas. Tout ce que Dieu a dit te concernant viendra à la manifestation au nom de Jésus. Amen. Vision, promesse, révélation, prophétie. Je déclare, ça s'accomplit au nom de Jésus. Amen. Que le ciel se déplace dans la direction de ta vie. Amen. Père, tout ce qui concerne ton peuple, concerne cette commission, concerne chaque individu, je les place devant ton trône. Je te les recommande. Je viens au trône de la miséricorde et implorer la grâce de Dieu pour favoriser notre vie. Amen. Si Dieu t'a créé avec un but précis, tu n'échoueras jamais. Amen.
Cette vision va s'accomplir. Amen. Par la puissance et la vertu de l'Esprit de Jésus. Amen. Ta foi grandira à la mesure de ton attente. Amen. Et ton attente manifestera ta maturité dans ta possession. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Tu seras un géant dans ce pays. Amen. Un géant dans les nations. Amen. Dans ton domaine de prédilection. Amen. Je prophétise la grandeur. Je prophétise la hauteur. Je prophétise la supériorité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Les hommes t'appelleront bienheureuse. Amen. Tu ne vas pas que manifester. Tu seras consultant. Les gens vont te consulter. Amen. Ta destinée sera prophétique pour d'autres personnes. Amen. Qu'il en soit ainsi. Par la puissance et la vertu de l'Esprit de Jésus. Que le Dieu de toute grâce, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Amen, qui par son esprit a établi une communion avec nous, et qui nous dit que même quand nous sommes infidèles, il est fidèle, et qui nous a appelés à la fidélité de sa communion, que ce Dieu veille sur toi. Amen. Que ce Dieu garde son regard sur toi. Amen. Que ce Dieu garde sa main active pour t'aider à avancer. Amen. Qu'il amène à la clarté ta compréhension. Amen. Qui te rend conscient à un degré excessif de ton existence. Amen. Que rien que ton regard communique la conscience de qui tu es. Amen. Les erreurs ne seront jamais ta portion. Amen. Quel que soit ce que tu avais vu en vision, relax. Tu la manifesteras. Amen. Tu es un géant. Les nations sont en toi. Amen. Est-ce que tu te vois dans cette dimension? Amen. Merci Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Tu as la dîme, tu avances. Demain, amène ta bouteille d'huile. Sois présent, sois actif pour ce temps de prière. Action prophétique. Que Dieu bénisse ta dîme. Prends ton offrande. Merci Père, prends ton offrande. We give you we give it all. We give you the glory. We worship. Oh Lord, you are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. Que Dieu nous bénisse, amen. Dimanche, nous avons le culte également des partenaires. Donc, apporte ton partenariat. Demain, dimanche, nous allons, comme on a dit pendant ce jeûne, on a un seul service. Donc, on fait un seul. Et nous aurons un service vraiment de bataille. Prière violente. Dimanche, nous allons attaquer une sphère que tu vas écouter dimanche. C'est important. Quand on veut entrer dans les saisons,